Mais ce serait... ouais. Aucun élève... Je sais plus comment on fait vouloir. Ne pas vouloir, c'est... Comme ça pour refuser. Je veux dire, on s'attend pas à trouver... Ça peut pas marcher de toute façon. Si Non. il fait les deux formes supplétives, ça va pas donner le bon sens. Donc de toute façon, on peut rien faire là-dessus. Bah, essayons quand même pour voir si c'est possible de dire ça, si ça a le bon sens. De dire... Donc en faisant les aucun et puis... Il faut faire... élève. Non. Aucun élève Aucun élève ne... ne veut. Donc, moi, ce que je voudrais voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on signe avec donc aucun, comme il nous l'a appris, et la forme forte de ne pas vouloir. Et est-ce qu'il va comprendre que ça veut dire tout le monde veut rester? Pour la forme forte, ça refuse. Voilà. Si on fait... Donc du coup, aucun élève ne refuse de partir? Non, non, avec la forme supplétive de vouloir, pas refuser. Si, donc Je voudrais savoir si les deux négations s'annulent ou bien s'il y a ce qu'on appelle l'accord des négations. Il a dit que ça existait, mais on ne sait pas le sens. Donc, là, je suis complètement perdue, j'ai pas compris. Aucun élève ne refuse. non, mais je peux le faire. Je pourrais écrire contexte, tout le monde veut rester, lui signer aucun élève ne veut partir, savoir si ça marche. Absolument. Il y a ça en français dans personne ne croit rien, qui est ambigu. Ça peut vouloir dire tout le monde est sans croyance, premier sens. Ou bien personne n'est sans croyance, deuxième sens. Personne ne croit rien. Donc il y a un sens où les deux négations s'annulent, et un autre où c'est pas le cas, où il n'y en a que. Pour le contexte, tous les élèves veulent rester. Je pense qu'il faut pas passer, je pense qu'il faut pas faire refuser, il faut vraiment faire avec vouloir. Avec pour que ce soit ambigu. Et Donc là, James a signé le contexte, ouais. mais maintenant, est-ce que dans le contexte... Est-ce que je peux faire donc ne pas vouloir et pas refuser? C'est ça. Ouais. Non, donc elles s'annulent toutes les deux. Bah, si elle s'annulait, ce serait bon dans votre contexte. Aucun ne pas, deux fois négative égale ok. Ah, c'est ça. Il y a une nouvelle négation, c'est Ok, donc peut-être qu'il aime pas ça parce que c'est un peu lourd, quoi. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis, Isabelle? Il a emmené que c'était égal à ok. Oui, je sais, mais il avait l'air de refuser la phrase. Ouais, je vais Mais dans le contexte, non? C'est pas ok. Ah, moi, je l'avais compris, c'était censé. Mais dans le contexte, c'est exactement ça. C'est ce que ça veut dire. Tous les élèves veulent rester, j'ai signé aucun élève ne veut pas partir. Ouais, est-ce que tout le monde suit ou bien vous avez tous déjà une migraine carabinée? C'est difficile de négation. Mais bon, c'était juste pour le fun. Donc il n'y a peut-être pas de ce qu'on appelle accord des négations, en anglais negative concord, de ce que je décrivais. Pour vouloir, pour devoir, je dois partir. Donc où est-ce qu'on en était? On était en train de faire autoriser. Oui. Oui, mais c'était peut-être pas une bonne idée d'essayer de faire ça. Alors, il m'autorise à partir. Ah oui, vous vouliez faire ça. Mais c'est justement, vous disiez que c'était pas forcément une bonne idée.
Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais eu vraiment, dans ces constructions dites à contrôle, on n'a jamais vraiment vu de verbe. C'est-à-dire, on avait des choses du style « il m'invite à », qui est aussi un verbe à contrôle en fait, mais c'est quand... Non, c'est quand Ariel voulait qu'on lui donne le verbe faire. Bon, essayons quand même, essayons, voyons ce qui se passe. Après, il faudra peut-être arrêter. Enfin, je ne sais pas combien de personnes veulent parler après, mais... Oui, on va s'arrêter après. Et Sonia, je pense que tu vas pas prendre trop de temps, mais Sébastien surtout qui va... Ouais, je sais pas trop, on verra. Il m'autorise à partir. Et François voulait faire un petit quelque chose. Négation de ça. Non. Il m'interdit. Oui, mais ça va être interdire. Il ne m'autorise pas. Il ne m'autorise Puis pas. la prochaine fois, on verra si interdire est différent. On l'a déjà vu tout à l'heure, interdire. Interdire, on l'a déjà vu? Ouais. Oui, je crois. Mais c'était pas justement ça? Peut-être. Non, je crois que c'était personne ne doit partir. Qui était signé comme il ne faut pas que nous partions. Il ne m'autorise pas à partir. Ok. On s'arrête là alors? Ouais. Très bien, il y a quand même un début de généralisation. Des lectures fortes qui donnent lieu à la supplétion. Et les verbes comme penser, en fait, aussi. C'est la lecture la plus naturelle, c'est une lecture forte. Mais ça va être un peu plus compliqué. Donc, on va passer à Bastien.